se retrouve très bientôt au Passage des Artistes avec notre ami Jazia. Bon, là j'ai un beau cacatoès à côté de moi, mais lui il n'a rien à voir, il sera pas dans l'émission. Mais c'était juste pour le fun, quoi. Alors à très bientôt, hein. Alors c'est vrai que les choses commencent par Anne le musical, qui était un hommage à Anne Frank. Une idée un petit peu farfelue, comment faire une comédie musicale sur une tragédie du XXe siècle qui est encore si proche de nous, un sujet qu'on doit évoquer en marchant sur des œufs, parce que c'est très 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 sensible, tout ce qui touche à la Shoah. Mais pour moi, cette jeune fille, c'était un hymne à la vie, c'était un hymne d'espoir. Anne Frank, donc, qui a été assassinée dans les camps de concentration, qui était une jeune prodige qui avait écrit son journal et qui a été publié à la fin dans les années 50. Voilà, vouloir faire un hommage musical à Anne Frank, pour moi, c'était presque une nécessité. Pour ça, j'ai été rejoint par une équipe formidable. Je pourrais les citer parce que c'est une longue histoire, Anne Frank. Ça va d'Isabelle Huchet qui m'avait aidé dès le début, Samuel Séné sur des arrangements, puis Raphaël Bancou, puis bien sûr aussi notre cher Pierre-Yves Duchesne qui avait mis tout ça un petit peu en marche, on lui doit énormément. Mais l'âme sœur aussi d'Anne Frank, ça a été Francine Dizeni qui a porté avec moi cette belle histoire, parce qu'elle voulait que Anne continue de vivre, c'était ses mots. Et puis je pourrais parler aussi de Chloé Horry, qui a été une des créatrices du rôle et qui nous a permis de jouer pendant des années partout en France. Et l'aventure se continue aujourd'hui à Broadway, puisqu'on en a fait une version anglaise qui est en ce moment produite par David Serrero à New York. Là, on a fait un petit break, mais on est même nominé en ce moment à la meilleure comédie musicale régionale de la décennie. Donc, il y a de très belles choses qui se dessinent encore sur Anne le musical, qui est un sujet important, essentiel, et j'étais très très heureux de partager avec tant de monde. Il s'agit, à travers ce spectacle, comme disait Bergson, c'est ni rire, ni pleurer, mais comprendre, juste comprendre. Je m'appelle Anne, j'ai tout juste 13 ans. Je vis à Amsterdam comme d'autres enfants. À leur différence, j'ai perdu l'innocence. Dans une annexe fermée de 20 mètres carrés. Seulement en attendant, on s'instruit gentiment. On apprend, mais avec ses parents. Aya. You are, we are. Papa, j'en ai marre. Où finira-t-on? Dieu seul le sait. Où finira-t-on? Qui pourra nous aider? Où finirons-nous? On ne sait où. Nous nous posons sans cesse la question. Aujourd'hui, on tue toujours des enfants et par profit, ici même, notre jeunesse fait la lumière sur cette époque. Anne Frank nous raconte comme on peut vivre caché derrière une porte. Elle a tout écrit pendant 2 ans. Tout ce qui s'est tramé, ils ne lui auront pris que la vie. Le reste est dans ses effets. Ensemble, nous resterons ensemble. Nous résisterons ensemble de la vie jusqu'à la mort. Alors comment est née la comédie musicale Madiba? Eh ben, on voulait continuer à traiter des sujets qui ont du sens, qui posent les vraies questions sociétales, mondiales, sur la tolérance, sur la compréhension du monde d'aujourd'hui. Et, je dirais que c'est peut-être Francine Dizeni qui nous a soufflé l'idée de Madiba,
Nelson Mandela, c'est son nom de tribu, Madiba. Et donc, dès 2013, vous voyez que c'est vieux, a jailli le premier showcase qu'on avait fait au Carrousel du Louvre à l'époque. Toute une équipe de créateurs était avec nous. Pierre-Yves avec l'ECOM nous avait monté une belle mise en espace. Françoise Imré, ambassadeur des droits de l'homme, était venu faire un discours. Fodé-Silla était avec nous. Voilà, donc et quelques mois plus tard, on a fait Solidays sur la grande scène qui faisait un hommage à Nelson Mandela. Le spectacle n'était pas encore né, mais il y avait déjà Gwendal, Marie Moutou qui était avec nous, Juliette Béard. Et cette grande aventure de Nelson Mandela, à travers une histoire d'amour, a pris naissance progressivement au bout de quelques années, et on a pu la jouer au théâtre Comédia pendant une centaine de représentations. Alicia Sébrien est venue s'ajouter pour travailler sur le livret et a fait une très très belle composition d'écriture. Et surtout, cette aventure a continué et nous a amené 2 magnifiques soirées à l'Olympia il y a peu de temps, et surtout un tour du monde puisqu'on a été jusqu'en Australie et qu'on a pu la jouer une centaine de fois également à Melbourne, à Sydney, dans les salles les plus prestigieuses, en Nouvelle-Zélande aussi. Donc, voilà, donc Madiba, ça a pris naissance et c'était une émotion totale partagée, toujours encore sur un message important qu'on voulait mettre en musique et que j'ai eu le plaisir de faire grandir. Suis-je vivant ou bien mort? Je divague. Soweto, y a trop de haine, y a trop de mots. Dans le ghetto de Soweto, le savoir est une arme. Nous marcherons pacifiquement, même si en face il rétorque. Pas si vite, non. N'y a pire esclave que celui qui pense par les mots de l'autre. N'y a pire esclave que celui qui pense par la langue de l'autre. Dans le ghetto de Soweto, l'espoir se lève à l'aube. Battu par la pluie, s'écrasant sur les doigts de tôle. Le sang coule par litres, emporté par la boue. C'est le combat que l'on livre, puisse-t-il se lire un jour. Et dans la fougue de l'envie, de par le serment de nos vies, on marche l'un vers l'autre, côte à côte. Loin de la haine et du mépris, c'est la lumière qui nous éclaire, qui donne la couleur de nos chairs. En noir et blanc, on reste là. Mandela, 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 Mandela. Freedom, let's go home. Freedom, bring me someone. Freedom, cause I'm free. Freedom, pour être libre. Freedom, entrons ensemble. Freedom, amenons-le. Freedom, car je suis libre. Freedom, cause I'm free. Évidemment, voir son rêve se réaliser et se dessiner sous ses yeux, c'est un plaisir énorme. Mais le véritable plaisir, c'est de voir la lumière dans les yeux de tous ces jeunes qui sont venus voir ce spectacle. Il y a des tas d'enfants qui n'avaient jamais vu de comédie musicale, qui sont venus voir Madiba, et cette histoire incroyable, puisque Madiba, c'est un conte de fées en fait, c'est une fable, celle d'un homme qui a passé 27 ans de sa vie en prison et qui en sort président, prix Nobel. Donc voilà, c'est un plaisir incommensurable, c'est sûr, mais c'est avant tout le partage avec une équipe formidable et puis et un public qui a été tous les soirs en standing ovation. Je crois qu'il n'y a pas une seule représentation où il n'y a pas eu ce lever debout où les gens finalement se lèvent quand Mandela est libéré, parce que
la réalité rejoint la fiction à ce moment-là. Bon, le monde a été confiné, alors c'est vrai que c'était une douleur énorme. J'espère que c'est une parenthèse. Pour nous, les créateurs, ça nous a permis un petit peu de nous recentrer sur nous-mêmes et de se mettre à écrire, à dessiner, à travailler sur des projets futurs, parce que le temps, c'est vrai qu'il est précieux, c'est un luxe. J'ai eu même la chance de faire des contes musicaux. J'ai une grosse commande de podcast d'une plateforme qui m'a commandé 30 contes musicaux qu'on a pu écrire et enregistrer et qui sont passés en streaming. Donc j'ai vécu ces moments, moi personnellement, pas trop difficiles, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise parce que vraiment, là, on a besoin de retrouver le spectacle vivant, quoi, qui est quelque chose d'absolument essentiel. Et je trouve anormal que les avions, les métros se remplissent alors que les théâtres ne peuvent pas l'être, quoi. Surtout avec des consignes qui sont respectées, comme le masque et la distanciation. Donc vraiment, il est urgent que tout redémarre. Voilà. Je suis pas triste, mais je suis plein d'espoir pour que ça reprenne très vite.